On va parler d'un métier un peu méconnu et pourtant comme il est utile pour le développement de nos enfants, là aussi avec Benjamin Leduc. Bonjour Benjamin. Bonjour Christophe. Comment allez-vous? Très bien et vous? Installez-vous, moi je vais très bien, installez-vous dans le canapé de 9h50 le matin. Alors vous exercez le métier de scénariste de livres, alors pour enfants essentiellement. Benjamin, vous êtes de Limoges. Oui. Vous avez fait des études scientifiques. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes scénariste. Comment on arrive à faire le grand écart entre des études scientifiques et ce métier-là? En fait, je suis allé jusqu'en licence à la faculté de sciences et il faut bien dire ce qu'il est, ça m'a assez ennuyé en fait. Bon. Donc, et quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On vagabonde au niveau de son esprit. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, je me suis dit, comme j'avais des passions qui étaient la bande dessinée, le cinéma, et si j'essayais d'écrire une histoire? Donc, j'ai démarré par la BD. Alors, ça veut dire que quand vous étiez jeune, vous étiez fan absolu, par exemple, de Franquin. Ouais. De Franquin et de Gaston Lagaffe. Ouais, surtout Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, évidemment. Ça a nourri ce que vous êtes aujourd'hui, cette bande dessinée-là? C'est vrai. Gaston Lagaffe, c'était un peu un anti-héros à l'époque, mais pour moi, c'est mon héros. Parce qu'il a une philosophie de vie, que ce soit par rapport aux animaux, à l'écologie. Tout ça, c'est un petit peu moi aussi. À ses collègues de travail, à son patron. Ouais, la gentillesse. Il était aussi romantique avec Mademoiselle Jeanne. Enfin, c'était pas très bon musicien, mais non. on peut pas lui en vouloir. Mais les chats et puis surtout c'était très très drôle. Est-ce qu'on retrouve un peu de tout cet univers-là dans ce que vous écrivez aujourd'hui? Dans un premier temps, j'ai commencé par de la bande dessinée d'humour. Donc j'ai envie de vous dire oui pour les premières BD. Maintenant, un petit peu moins, quoi. Comment vous pouvez définir votre métier de scénariste? Comment on a du mal à imaginer ce qu'est ce métier concrètement. On comprend bien quand on voit vos ouvrages qu'il faut écrire une histoire. Vous l'écrivez comme un romancier? Vous l'écrivez comme un auteur? Comment vous travaillez avec le dessinateur? Moi, j'ai envie de comprendre un petit peu tout ça. Alors, le point de départ, c'est une idée. Donc, un pitch qui peut tenir en quelques lignes. Ensuite, on développe un petit synopsis. Donc là, on passe à peu près une page, 1 à 2 pages pour notre histoire. Un synopsis, c'est-à-dire que vous décrivez toutes les scènes, hein? Là c'est déjà le synopsis plus prolongé, là, toutes les scènes. Donc ça peut être vraiment un résumé. Ensuite, généralement, moi, je laisse reposer un peu les idées. Et au bout de quelques semaines, je vois si ça tient toujours la route, parce que des fois, on n'a pas forcément travailler en plusieurs temps. Et ensuite, on développe, pour une bande dessinée, on développe ensuite un découpage technique. C'est-à-dire qu'on va décrire pour le futur dessinateur tout ce qui se déroule dans chaque case de la BD. Et est-ce que vous avez le droit d'influencer un peu le dessinateur? Je pense à ce livre-là, regardez, Tarak, l'enfant Cro-Magnon. Moi j'ai adoré parcourir ce livre-là. C'est le dernier. Mais j'adore, c'est le dernier, mais c'est hyper drôle, il y a beaucoup de choses. Et là, je me dis qu'il y a un tel lien entre le texte et l'image. Vous échangez en permanence avec le dessinateur ou pas? En fait, comme je ne suis pas un auteur complet, que je ne dessine pas, on travaille vraiment en collaboration. Donc c'est vraiment le mot qu'il faut retenir, c'est collaboration. Donc c'est comme une partie de ping-pong, on se renvoie la balle tout le temps et on échange. Même le dessinateur peut avoir son mot à dire sur certains passages du texte. Et moi, par exemple, je peux aussi lui dire si tel dessin, la position du personnage serait mieux. Vous pouvez le guider un peu. Etc. Ce qui m'a surpris, Benjamin, dans votre travail, c'est finalement des univers très différents. Alors il y a Cro-Magnon, on est presque dans de la BD belge très classique en fait finalement. Il y a celui-ci où on est vraiment dans un livre pour enfants qui va à l'école, le chauffeur du bus, tout ça va lui rappeler tout ça. Et puis, il y a le chauffeur de bus, et puis regardez, il y a celui-ci, et là on est vraiment dans la petite enfance. C'est-à-dire vous faites des grands écarts incroyables. Oui, c'est parce que vous êtes père de famille et vous savez le besoin des enfants, c'est ça aide? En fait, mon écriture, elle a un petit peu évolué en fonction de l'âge de mon fils. Ah. Donc j'ai démarré par une série qui s'appelait Doudou Poussin, donc on était sur du 2 ans à 6 ans à peu près. Et puis au fur et à mesure, voilà, je continue à écrire sur cette tranche d'âge, parce que c'est une tranche d'âge que j'aime beaucoup, de 3 ans à peu près jusqu'à 6 ans. On peut tout se permettre en fait. Et oui, c'est ça. En fait, le livre jeunesse, c'est une liberté totale. C'est vraiment l'imaginaire, quoi. C'est l'imaginaire. Il n'y a pas de limite. Oh bah dites donc, à propos d'imaginaire, il y a cette bande dessinée-là, et quand je parlais de grand écart, alors là, on quitte les livres pour enfants, évidemment, et ça s'appelle Les Damnés.
c'est un autre univers, c'est une autre écriture. Hein. Quand vous dites que le métier de scénariste, c'est de laisser vagabonder votre imaginaire, vous n'en manquez pas. Oui, bah, ça doit être le yin et le yang, mon côté sombre peut-être qui ressort des fois. En tout cas pour cette série. Sombre. Bah, en fait, ouais, l'histoire est un peu sombre. Elle est pas violente, hein, parce que on est embarqué comme ça dans un univers avec des meurtres, et puis il y a une enquête, et puis finalement c'est pas si simple que ça, et on fait appel à des damnés, une espèce de, c'est des mercenaires, on peut appeler ça comme ça. En fait, c'est une bande de mercenaires qui ont des pouvoirs surpuissants, mais plus que des pouvoirs, ce sont des malédictions en fait. Leur but, c'est d'essayer de supprimer ces malédictions et de devenir des gens normaux. Mais bon, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Donc, Alors, et la suite évidemment là, et puis le deuxième tome est bientôt dans tous les bacs. Vous allez bientôt dédicacer, hein. Ce sera les prochaines dates le week-end de fin janvier. C'est ça, à France Loisirs à Limoges. À France Loisirs, il y aura ensuite le week-end après, et puis une autre date à Lire à Limoges, parce que là c'est le public fidèle puisque vous êtes Limougeot. Lire à Limoges, c'est évidemment au mois d'avril. Cet univers-là, je suis sûr qu'on peut le retrouver un peu dans les châteaux de Castelnau et de Bénac, en Dordogne. Peut-être que vous les connaissez, mais il y a un petit peu de ça. Lorsque vous verrez écrit ce nom-là sur ces livres, vous penserez au métier de Benjamin.